Bonsoir et bienvenue à cette section sur le sujet des sectes, ce survol sur les sectes. Et on continue ce soir à regarder les caractéristiques. Plus tard, on va s'arrêter sur des groupes et on va voir des exemples concrets. Là, j'en donne juste un petit peu d'exemples, mais c'est surtout les grandes caractéristiques. L'approche des groupes sectaires envers des choses, par exemple, comme l'autorité pour le croyant. On a vu cela, que l'autorité, le fondement des croyances pour les groupes sectaires, ce n'est pas la Bible seule. C'est la Bible avec d'autres écrits, c'est la Bible avec d'autres révélations, c'est la Bible comprise d'une manière totalement différente que la plupart des gens vont le comprendre, sans suivre des règles normales d'interprétation des Écritures. Vous savez, pour une Église chrétienne, une Église évangélique, le fondement de l'Église, c'est seulement la parole de Dieu. Une Église chrétienne qui se dit chrétienne, je dis ça de christianisme large, ou une Église traditionnelle, comme l'Église catholique, c'est la Bible, effectivement, et les écrits des pères. C'est deux sources d'autorité pour leur croyance. Donc, ils ont canonisé en 1545 au Concile de Trente, en pleine contre-réforme, comme réaction contre ceux qui étaient retournés à la Bible, ceux qui basaient leur doctrine seulement sur les Écritures. Ils ne pouvaient pas défendre leur doctrine, parce que ça ne se trouvait pas dans la parole de Dieu. Donc là, ils ont élevé les écrits des pères. Les écrits des pères comme Jérôme, Augustin, Ignace d'Antioche. Toute une panoplie de dirigeants à travers la période de la tradition qui débutait en l'an 150, juste à peu près un demi-siècle après le départ des apôtres, jusqu'à l'an 450. La mode de communication, c'était des épîtres. C'était des lettres qu'on s'envoyait. Puis beaucoup de ces épîtres-là, on les a encore aujourd'hui. Des centaines et des centaines d'épîtres. Puis dans leur communication, ils se parlaient de doctrine. Ils se parlaient de leur vénération pour la Vierge Marie. Ils se parlaient du développement du système sacramental, les sacrements qui étaient nécessaires pour avoir la vie éternelle. Toutes ces choses-là ont été élevées à la hauteur de l'autorité du Nouveau Testament. On rejette cela, nous. Si ce n'est pas en accord avec la Bible, ce n'est pas en accord avec nos croyances. Donc, on met ça de côté. C'est ça le vrai fondement. Donc, on a vu que la source d'autorité, le fondement pour ces groupes-là, c'est certainement pas une étude sincère de la parole de Dieu, puis une soumission aux doctrines bibliques. Il y a toujours quelque chose là. Maintenant, ce soir, on va se tourner vers leur perspective du Seigneur Jésus ou du Christ. Comment est-ce que les sectes interprètent ce personnage-là? Mais juste avant de regarder ça, nous allons prier encore, s'il vous plaît. Prions ensemble. Père Céleste, Seigneur, nous nous tournons vers toi ce soir encore une fois pour te remercier pour la parole de Dieu. Seigneur, te remercier pour cette autorité dans notre vie. Et Seigneur, pour aussi ce privilège de pouvoir comparer ce soir ces groupes avec les Écritures, avec, Père, le livre que tu as inspiré toi-même. Et Seigneur, Père, on te prie que tu puisses nous aider à comprendre comment est-ce qu'il voit le Seigneur Jésus et que tu puisses nous aider, Père, alors qu'on va regarder les exemples plus tard, à concrétiser dans notre esprit qui est le Christ, qui est le Messie d'Israël, afin, Seigneur, qu'on puisse se tenir debout pour la vérité. Bénis ce temps ensemble, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, le point numéro 2, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de sectes vont parler du Christ, vont parler du Messie d'Israël, vont parler de Jésus. Ils vont présenter le Seigneur Jésus, mais jamais exactement comme la Bible le présente. Au niveau de ses attributs, au niveau de sa nature, au niveau de son identité, au niveau de son message, il y a toujours quelque chose de faussé au niveau du Seigneur Jésus. Puis d'ailleurs, dans la parole de Dieu, c'est une caractéristique de la fausseté religieuse, du fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre qui est le Christ. Hier, dans notre prédication, hier matin, dans Luc chapitre 10, au verset 22, le Seigneur Jésus a dit concernant lui-même que personne ne savait qui est le Fils, sinon le Père qui le sait, ou qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le
révélé. Donc, quand Pierre a dit concernant Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Très-Haut, Jésus a dit, tu es heureux, Simon-Pierre, parce que ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. L'identité du Seigneur Jésus. Lorsque j'étais dans l'ésotérisme, lorsque j'étais dans le Nouvel Âge, puis plus tard dans l'occultisme, j'ai appris beaucoup de choses concernant le Christ de ses mouvements. C'était un personnage totalement différent de ce qu'on retrouve dans la parole de Dieu. En fait, le Christ, c'était lui-même un moine qui était sur une des montagnes du Tibet, puis qui se rencontrait avec Bouddha, puis qui faisait leur lévitation ensemble, qui avait leur message de paix pour le monde, puis la fraternité universelle. Puis c'est comme ça qu'il présentait le Christ. Contrairement à ce que la parole de Dieu nous dit concernant Jésus, concernant l'unicité de sa personne et même sa divinité. Mais toujours un autre Christ, un autre Jésus. Ça, c'est notre premier point. Ils disent qu'ils croient dans un personnage qui s'appelle le Christ, mais ce n'est pas le même Christ qui est présenté dans les Écritures. Ça, c'est notre premier point ce soir. Un autre Jésus dans sa définition. Un autre Jésus dans son caractère. Un autre Jésus dans son message. Regardez avec moi Matthieu chapitre 24 dans ce premier point. Matthieu chapitre 24. Un jour, le Seigneur Jésus était avec ses disciples. Puis il était en train de sortir du temple de Jérusalem, le temple d'Hérode. Et alors que les disciples sortaient de ce monument religieux national du peuple juif, ils se sont tournés vers Jésus et ont dit, Jésus, qu'est-ce que tu penses de l'architecture? Qu'est-ce que tu penses de ce que Hérode a fait avec le temple d'Esdras? Comment est-ce qu'il l'a rebâti? Comment est-ce qu'il l'a élargi? Comment est-ce qu'il considère l'œuvre qu'il a faite, la beauté de ce monument? Et là, le Seigneur Jésus a dit, j'aimerais vous dire qu'il ne restera pas bientôt pierre sur pierre à ce monument. Et effectivement, à l'an 70, non seulement le temple a été mis en feu, mais ensuite, pour trouver l'or qui avait fondu, qui était rentré dans le fondement, ils ont enlevé pierre sur pierre du fondement. Ils ont rasé complètement la section principale du temple, comme le Seigneur Jésus l'avait dit. Mais quand il a dit ça à ses disciples, les disciples ont dit, mais quand est-ce que ça va se produire? Dis-nous donc, ça va être quoi les caractéristiques des temps de la fin et de ton retour? Et là, Jésus répond au verset 4 de Matthieu, chapitre 24. À partir du verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » On a appris le dimanche soir que le malin Satan, c'est un grand séducteur, un trompeur, un menteur. Première caractéristique des derniers temps, la séduction religieuse ou spirituelle. Prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Des faux Christ. Des personnes qui se font passer pour le Seigneur Jésus, mais qui ne sont pas du tout le Fils de Dieu. Regardez le verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus, même ceux qui sont dans la vérité. Voici, je vous l'ai dit d'avance. Si donc on vous dit, voici, le Christ, est dans le désert, n'y allez pas. Ou voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Moi, je me souviens dans la méditation transcendantale, un de nos grands gourous s'appelait le Christ. Puis on allait, puis on se prosternait devant une photo de lui, puis on y amenait des fruits, puis on y amenait des fleurs pour l'honorer. Puis il se disait, avec le Christ, s'il est dans une chambre, ne le croyez pas. C'est pas comme ça que Jésus va se manifester, verset 27, lors de son second retour. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours.
mais c'est seulement les faux Christ qui vont attirer les faux disciples. C'est ce que ça veut dire, les vautours qui attirent par la mort, qui sont attirés par ce qui est mort, mais spirituellement, le vrai Christ, quand il va revenir, là, il va affecter le monde entier. La Bible nous dit dans l'Apocalypse 1 au verset 7 que quand Jésus va revenir, que les nations entières vont le savoir. Même ceux qui l'ont percé, puis ils vont être troublés devant l'éclat de son retour, devant la majesté de sa personne. Donc il dit, si quelqu'un te dit, ben viens dans mon groupe, le Christ est là, ou viens avec nous, puis on va te présenter le Christ. Il dit, ne le croyez pas, ce sont de faux Christ. Les Moonies disent que leur dirigeant, le révérend Moon, est le Christ de Dieu. Non, il n'est jamais venu sur un éclair, il n'est jamais venu pour vraiment changer la direction du monde d'une manière surnaturelle, comme on le voit dans l'Apocalypse chapitre 19. Les témoins de Jéhovah disent au sujet du Christ, c'est seulement l'archange Michel. C'est une créature. Il présente un faux Christ. L'islam dit que Jésus était seulement un prophète et rien de plus. Et que Mahomet est le vrai prophète de Dieu. Et c'est lui qui nous donne la vérité. Mais la Bible nous présente de faux Christ. Des gens qu'on va présenter ou des vérités concernant le Christ qui ne seront pas vraies. Et vous savez, il y a une expression même dans la parole de Dieu. C'est l'expression l'antéchrist ou les antéchrists. Ça parle de ceux qui viennent et qui ne sont pas les vrais Christ, mais qui veulent s'opposer au plan du vrai Christ. Dans certaines versions, je sais qu'il y a eu des débats concernant ça dans le passé, des gens qui ont dit on devrait avoir une Bible qui ont le mot antichrist au lieu d'antéchrist. Puis il dit c'est ça que ça devrait être parce que les plus vieilles Bibles et la King James ont antichrist. Vous savez, le préfixe, la préposition avant le mot Christos, dans le mot antéchrist, au singulier, au pluriel, cette proposition-là, anti, veut dire soit contre, veut dire qui prend la place de ou qui le précède. Les trois sens sont vrais. Donc, on dit que la personne est un antéchrist qui vient avant le vrai Christ, qui veut prendre la place du vrai Christ. C'est exactement le sens de la préposition. Par exemple, antécédent, on a la préposition en français aussi. L'antécédent, c'est quelque chose qui arrive avant. Ou si c'est l'antichrist, celui qui est contre le Christ, ça veut dire aussi cette même vérité-là. Donc, les versions ont une liberté de traduire ça, mais c'est quelqu'un qui n'est pas en accord avec le Christ. Regardez des exemples dans les Écritures. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Les sectes présentent un autre Jésus. Ils peuvent dire Seigneur, Seigneur, autant qu'ils le désirent. Mais s'ils ne se soumettent pas à la doctrine de Christ, la Bible nous dit, alors ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Si quelqu'un qui veut marquer la référence, c'est 2 Jean 9. Il nous dit que si quelqu'un vient à nous et n'apporte pas la doctrine, l'enseignement, la vérité de Jésus-Christ, il n'a point Dieu. Parce que l'enseignement de Jésus-Christ nous lie avec la personne de Dieu. Puis si on ne suit pas ce que Jésus a enseigné concernant le salut, ce qu'il a enseigné concernant la vie chrétienne, on n'est pas en relation avec Dieu. Parce que la doctrine, l'enseignement, c'est lié à la personne de Dieu. Dieu nous dit dans Jean 5,3, si quelqu'un m'aime, car l'amour de Dieu, consiste à garder mes commandements. Donc, il faut être soumis à la parole de Dieu. Mais il va y avoir des antéchrists, il va y avoir des faux Christ. Regardez dans Jean 2 au verset 18, on a dit, petits enfants, c'est la dernière heure sur cette terre pour l'être humain dans l'ordre des choses. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, la Bible nous parle d'un personnage. 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous donne des détails précis sur un personnage qui va venir dans les derniers temps pour séduire les nations. Un impie. L'impiété, c'est le contraire de la piété, c'est de la rébellion contre Dieu. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on adore et qui s'élève même au-dessus de Dieu. Et lui, il va venir pour séduire les nations. Apocalypse chapitre 13 nous dit qu'il va réussir. Il va réussir cette bête-là, on le décrit dans son caractère comme étant une bête, puis qu'il va venir pour séduire toutes les nations de la terre. Puis la Bible nous présente ce personnage. Donc Jean dit, vous avez appris concernant un antéchrist. Mais il dit, regardez la caractéristique, il y a maintenant
plusieurs antéchrists. Plusieurs qui ont cet esprit de religion, qui ont cet esprit d'idolâtrie, qui ont cet esprit pour détourner de la volonté de Dieu. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est une des caractéristiques de la dernière heure. Des gens qui vont se présenter comme le Christ, mais pour détourner les gens de la vérité, pour détourner les gens du Seigneur. Regardez le chapitre 4 au verset 1. C'est une des grandes caractéristiques d'après 1 Timothée 4 au verset 1 et 2. Dans les derniers temps, il va y avoir des gens qui vont se détourner de la foi parce qu'ils seront séduits par des doctrines de démons à cause des faux enseignants. Puis eux vont se détourner de la volonté de Dieu. C'est la caractéristique de la séduction spirituelle dans les derniers temps. Regardez 1 Jean chapitre 4 au verset 1, ce que les chrétiens doivent faire à l'égard de ces choses. Ça dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, testez ces esprits-là pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, déjà à cette époque-là. Là, il va nous donner une des caractéristiques de l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist, le même esprit qui va animer ce grand personnage des derniers temps. C'est l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mais on voit qu'ils vont nier que Jésus est venu en chair. Maintenant, à cette époque-là, il y avait un groupe particulier qui niait cela. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est qu'ils niaient que le Christ était mort sur la croix du Calvaire, que le Christ avait un corps physique comme vous et moi. C'était des groupes gnostiques. Ces groupes gnostiques-là qui existaient dans le monde religieux romain et dans le monde grec, lorsqu'ils ont vu le christianisme, ont voulu assimiler des croyances du christianisme, mais eux, il y avait une chose qui était particulière, c'est qu'ils croyaient que tout ce qui était matériel, tout ce qui était charnel, était mauvais. Et donc, ils disaient, si le Christ des Écritures est vraiment venu ici-bas, il est venu seulement en esprit. Puis il a saisi un homme qui s'appelait Jésus, puis il a possédé le corps de Jésus, parce que le Christ, le Fils de Dieu, n'aurait pas pu avoir une chair semblable à la nôtre. Parce que la chair, c'est mauvais. C'était au point où il niait que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le Père de Jésus-Christ. Parce qu'il a créé toute chair. Il a créé tout le monde naturel. Vous avez déjà vu le signe du yin-yang? Un genre de goutte noire puis une goutte blanche ensemble. Souvent, on voit ça dans les magasins plutôt ésotériques ou chinois, bien sûr. Le yin-yang, c'est l'idée du dualisme religieux. Dualisme, c'est-à-dire deux choses, deux entités, deux valeurs, deux vertus opposées. Le féminin, le masculin. La clarté, les ténèbres. Là, il y en a toute une série, là, j'ai un blanc de mémoire, mais tout ce qui est opposé, le physique et le spirituel. Puis c'est une mentalité orientale qui vient des religions de l'Extrême-Orient, puis qui a été adoptée par les Grecs quelques siècles avant Jésus-Christ. Puis le groupe qui faisait la promotion de ça, c'était les groupes gnostiques. Dans Colossiens chapitre 2, je vais vous donner les références du passage. Colossiens chapitre 2, attendez un petit peu, je l'ai ici, versets 16 à 23. Paul donne des instructions concernant ces groupes-là qui se basent sur des visions, qui se basent sur des expériences, qui nient l'autorité de Jésus-Christ, qui ne sont pas en relation, et là qui disent aux chrétiens, ne fais pas cela, puis ne mange pas cela, puis ne touche pas à cela. Et Paul dit, c'est toutes sortes de règlements dans la vie d'une personne qui peuvent paraître très pieuses, puis qui présentent une abstinence qui peuvent paraître très religieuses, mais dans le fond, ce sont des règlements d'hommes qui font juste plaire à la chair.
c'est pas que la Bible n'en donne pas de règlement. Vous lisez Colossiens chapitre 3 juste après. Puis Paul parle du vieil homme qu'on devait mettre de côté avec ses mensonges, puis son impureté, puis sa débauche, puis ses paroles malveillantes, puis toutes sortes de choses à mettre de côté dans notre vie. C'était pas ça la question. C'était que ces groupes-là avaient toutes sortes d'instructions qui n'étaient pas du tout liées à la parole de Dieu. Parce que tout ce qui était physique était mauvais. J'aimerais vous dire, les premiers pères de l'Église qui ont formé les grands systèmes monastiques, les grands monastères du 4e, 5e, 6e, tout à travers le Moyen-Âge, ont été grandement influencés par les philosophies gnostiques. Si tu as un plaisir physique, c'est mal. Si tu te satisfais et tu te comptes d'une manière ou d'une autre, tu n'es pas capable d'être en relation avec toi. Il faut que tu fasses des vœux d'abstinence. Il faut que tu fasses des vœux de pauvreté. Il faut que tu fasses des vœux de chasteté. Il faut que tu te traites durement ton corps. Toutes sortes de pratiques ascètes. Parce qu'il disait, là, en se mutilant le corps, en vivant une vie pénible physiquement, en n'ayant aucune satisfaction quelconque, là, à ce moment-là, on peut connaître Dieu. Ça venait de ces sectes gnostiques. La Bible dit que Dieu nous a donné toutes choses avec abondance pour qu'on puisse en jouir. Il nous a fait avec des sens. Il veut qu'on puisse se régaler nécessairement avec modération. Il veut qu'on puisse se satisfaire. Il aime ça, que son peuple bénéficie de sa bonté, de sa grâce. Mais toute cette idée-là des monastères, c'était basé sur ces philosophies gnostiques. Je vais juste vous remettre une feuille qui explique le gnosticisme rapidement. Puis vous le lirez à la maison. Ça vous donne juste un survol de l'idée, c'était quoi le gnosticisme, puis comment ça a influencé les premiers chrétiens. Puis c'est pour ça que Jean a dû se lever. Ceux qui enseignent que Jésus-Christ est venu, mais non pas en chair, qu'il n'y avait pas une chair physique semblable à nous. Et celui-là, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est un esprit d'erreur qui présente un autre Christ. Un Christ qui est contraire à celui des Écritures. J'aimerais vous dire, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de distinction entre Jésus et le Christ. Ils sont la même personne. Puis quand Jésus est mort sur la croix du Calvaire, il a pris cette chair-là qu'il avait désirée dans le plan de Dieu, et il l'a offert comme un sacrifice. Et l'Esprit du Christ n'a pas quitté Jésus-Christ pendant qu'il souffrait sur la croix. C'est ce que les groupes gnostiques disaient. Dès qu'il a été cloué, l'Esprit ne pouvait pas vivre ces choses-là, parce que c'était lié au matériel, et c'était mal. Puis là, Jésus-Christ est mort sur la croix, il était enseveli. Quand Dieu a décidé de le ressusciter, à ce moment-là, il a pu recevoir l'Esprit du Christ. C'est totalement contraire aux enseignements des Écritures. Mais ça influençait les chrétiens de l'époque. Regardez 2 Jean, un autre exemple de cela. L'esprit de l'Antéchrist. Oui. Vous avez parlé de Colossiens 2, puis on n'a pas vu la référence. Oui, excusez-moi, le verset 16 à 23. Oui, on fait C'est pas grave, c'est pas grave. Ben non. 2 Jean, le deuxième épître de Jean, au verset 7. J'avais dit 2 Jean 7. Ça me surprend que vous n'avez pas dit 2 Jean 1, 7. 2 Jean 1, 7. Il a voulu te faire plaisir. Hein? Il a voulu te faire plaisir. Je suis pas pareil. C'est ça que j'ai pensé. Retourner à mes vieilles habitudes, Maurice. C'est correct. Non, mais c'est bien. Le Tu es verset en train 7. d'attraper ma maladie, puis moi, je suis en train d'attraper la sienne. Deuxième épître, puis au verset 7. Ça dit car plusieurs séducteurs, plusieurs trompeurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Il y avait un gros mouvement gnostique qui essayait d'influencer les églises. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc le faux Christ, l'esprit de rébellion contre Christ. Vous savez, dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 6, l'apôtre Paul dit aux chrétiens que l'esprit ou le mystère de l'iniquité agissait déjà à leur époque. Le mystère de l'iniquité, c'est cette influence spirituelle-là vers la rébellion contre la volonté de Dieu.
Puis là, il dit, il va se manifester dans une personne un jour, quand l'Antéchrist va venir. Mais cet esprit-là a toujours été dans le monde. Il a toujours poussé les gens à se rebeller contre la volonté de Dieu. Aussi bien que 1 Timothée 3,16 nous parle du mystère de la piété, Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui a été manifesté en chair pour se soumettre au plan de son Père, pour accomplir sa volonté. Dans Hébreux chapitre 10, on nous dit que quand Jésus est rentré dans le monde, lorsqu'il est rentré dans le sein de Marie, en rentrant dans son sein, il a dit à Dieu le Père, il dit, je viens pour accomplir ta volonté. C'est pour ça que tu m'as formé un corps, pour qu'un jour je puisse l'offrir comme le sacrifice. Tu ne voulais pas les sacrifices d'animaux, tu m'as formé un corps. Moi, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'était l'esprit de la piété. Cet esprit-là d'adoration, cet esprit-là de soumission à la volonté de Dieu. Ce même esprit-là qui doit nous motiver à marcher pour le Seigneur. Quand David, dans le psaume 32, est tombé et il a confessé son péché, il a dit à Dieu, rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté m'anime. C'est cet esprit-là de piété qui animait le vrai Christ, qui voulait se soumettre à la volonté de Dieu. Et donc, les sectes présentent un autre Jésus. Regardez à la page 24 de notre texte. Le texte sur les sectes, à la page 24. Encore une fois, on est juste dans les caractéristiques. Là, on va voir une citation dans la section sur les témoins de Jéhovah. Mais juste pour vous montrer que ces groupes-là, comme les témoins de Jéhovah, ne présentent pas le Christ comme il est présenté dans les Écritures. On va voir les détails de ça. On va regarder les passages qui nous présentent Jésus-Christ dans toute sa gloire. La page 24, la section sur Jésus-Christ. Donc, est-ce qu'on a la page 24, la section sur Jésus-Christ? Dans le système théologique des témoins de Jéhovah, Jésus-Christ n'est pas Dieu en chair, mais bien plutôt une créature de Dieu. Puis là, j'ai des citations de leur organisation. On va avoir beaucoup plus dans notre étude. Jésus le Christ est un individu créé. Vous vous souvenez dans Colossiens 16, car en lui ont été créées toutes les autres choses. Jésus-Christ, le grand créateur, a dû créer toutes les autres choses parce que lui-même, il a été créé. Non, ça ne dit pas ça dans la parole de Dieu. C'est ça qu'ils ont rajouté dans leur texte. Mais s'il est un individu créé, il est le deuxième plus grand personnage de tout l'univers. Jéhovah Dieu et Jésus ensemble constituent les autorités supérieures. Ensuite, une autre citation, il fut un Dieu avec un petit d, comme on voit dans Jean 1:1. Hein, ça parle de la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Jésus-Christ, cette parole, le verset 14, puis ils mettent un petit d dans leur version. Il dit, mais c'est parce qu'il n'y a pas l'article défini dans le texte original. Donc, ça nous montre que ce n'est pas le vrai Dieu. Donc, quand il y a le verbe être en grec, il y a une règle. Tu ne peux pas avoir l'article défini devant les deux noms. Tu ne peux pas avoir la parole et Dieu avec un article défini. Parce que le sujet peut être n'importe où dans le texte grec. Le texte grec, tu peux avoir une phrase, puis le sujet se trouver complètement à la fin. C'est juste la structure des déclinaisons, de la terminaison des mots qui nous dit c'est quoi qui est le sujet. Mais quand les mots sont extraits exactement dans la même structure autour du verbe être, c'est juste l'article défini qui peut nous dire c'est quoi le sujet. C'est pour ça que dans Jean 1, ça dit « La parole était Dieu ». Et non pas « Dieu était la parole ». Parce qu'il n'y a pas d'article défini devant Dieu. C'est une règle de grec. Mais eux, ils ont fait de cela plutôt une règle de la divinité pour expliquer qui est Dieu. Vous savez, il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament où le contexte nous présente Dieu le Père. C'est indéniable. Et il n'y a pas d'article défini devant le nom à cause de cette règle-là. Et pourtant, ils mettent un grand D. Ils ne suivent pas leurs propres règles parce qu'ils sont biaisés. J'ai toute la documentation sur cette question-là, mais il dit, il fut un Dieu, un petit Dieu, mais non le Dieu tout-puissant qui est Jéhovah. Il dit, Jésus est juste le Dieu puissant.
savez, c'est ridicule. C'est ridicule parce que là, dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, on nous parle de Jéhovah, de Yahweh lui-même. Puis on nous dit, il est le Dieu puissant. Jérémie 32, 18, par exemple. Il y a toutes sortes de références où on nous dit que Dieu est le Dieu puissant. C'est juste le contexte de la discussion qui fait si c'est important de dire qu'il est le Tout-Puissant ou le Dieu puissant. Ça n'enlève rien au Seigneur Jésus. Et d'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 1, on nous parle du Christ au verset 8 comme étant le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est vraiment de la sémantique qu'ils utilisent pour tromper les gens. Mais là, ils l'utilisent puis ils le présentent comme un petit Dieu. Oui, frère. Jéhovah, Dieu, Jésus. Jéhovah représente-tu le nom de Jésus ou le nom de Dieu? Mais Jésus, dans ses caractéristiques, dans ses attributs, a exactement les mêmes attributs que Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Quand on nous dit qu'il est le commencement et la fin, c'est les attributs qui sont donnés à Dieu dans l'Ancien Testament, à Jéhovah lui-même. Quand on nous parle que c'est lui le créateur de toutes choses, seul j'ai étendu la terre, seul j'ai fait les cieux. Ensuite, on nous dit que c'est seulement Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Constamment, le Jéhovah de l'Ancien Testament a exactement les mêmes caractéristiques que le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a donné le mot Yeshua à Jésus. Le mot qui veut dire l'Éternel ou Jéhovah sauve. On a appelé Jésus directement Jéhovah dans son nom original, dans le grec et dans l'hébreu. Donc Jésus est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il n'y a pas de distinction. Moi et le Père, nous sommes. Jésus a même dit dans Jean 5 au verset 22 que Dieu avait remis au Fils tout jugement dans son plan. Moi, je crois que Jésus ne sera pas seulement sur le tribunal de Christ, qu'il va être assis sur le grand trône blanc. Dieu lui a remis tout jugement. Pourquoi? Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Le mot « comme », ça dit de la même manière, avec la même gloire qu'ils honorent le Père. Puis ça dit, si quelqu'un n'honore pas le Fils, il n'honore pas le Père non plus. Puis Jésus, pendant qu'il était dans son humiliation sur cette terre, avouait que Dieu était supérieur parce qu'il était dans une chair semblable à la nôtre. Puis il avait mis de côté ses attributs, les soumettant au plan de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, il a dit, rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Puis il avait la même gloire que Dieu le Père. Dieu ne partage pas sa gloire avec les autres. Ésaïe chapitre 42, verset 2. Il se réserve toute la gloire. Et pourtant, il a dit qu'il avait la même gloire que le Fils. Donc, quand on regarde, on va étudier la doctrine de Christ, on va étudier les dires des témoins de Jéhovah, puis on va les comparer avec ce que les Écritures disent. Le Seigneur Jésus est exalté par la parole de Dieu à l'égalité de son Père. Amen. Oui, j'ai rencontré un témoin de Jéhovah qui était venu chez nous un moment donné, puis il a essayé de me convaincre, puis là, ben, merci Dieu, parce qu'il m'a donné 1 Jean 5,20 pour lui répondre. Ça dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable avec un majuscule, et nous sommes dans le véritable avec un majuscule, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc, ici, on ne peut pas nier que c'est Jésus qui est le Dieu véritable, et non, non d'autre chose. Là. Mais ça, c'est le sens normal du texte, qu'on n'a pas des lunettes théologiques. C'est pour ça que quand Thomas a dit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu », les témoins de Jéhovah refusent de quoi? Il dit, c'est un blasphème. Jésus lui aurait dit, « Hey, parle-moi pas comme ça, je suis juste un homme. » Ou bien non, ils disent, ben, il a dit, mon Seigneur à Jésus et mon Dieu. Ça dit, il lui répondit. Pas il leur répondit. En parlant à deux personnes, il parlait à Jésus. Puis Jésus a accepté son adoration. C'est pour ça qu'après la résurrection, dans Matthieu chapitre 28, au verset 9, lorsque les femmes sont arrivées, se sont prosternées aux pieds de Jésus, il a accepté leur adoration. Oui. Pourtant, la Bible nous dit que même un ange n'a pas le droit d'être adoré. Adore Dieu seul. Jésus l'a reçu, cette adoration-là. Il l'a accepté parce qu'il est le seul vrai Dieu. Puis c'est pour ça que nos versions, on a un grand D dans Jean 1, parce que c'est juste une structure du grec qui n'a rien à faire avec l'identité. C'est juste pour nous dire c'est qui le sujet de la phrase.
Ça n'a rien à faire avec la description. C'est vraiment la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Un autre exemple d'une citation. Si Jésus était Dieu, alors durant la mort de Jésus, Dieu serait mort dans le tombeau. Mais c'est tous des arguments tordus. Dieu est mort, le Seigneur Jésus, dans son corps physique, a expérimenté la mort. Il a goûté à l'aiguillon du salaire du péché. Mais il était toujours vivant. Il était en esprit, alors que son corps a été pendant ces 3 jours et ces 3 nuits-là. C'est pas que le Dieu de l'univers est disparu, puis là, il n'y avait plus personne au contrôle pendant ces 3 jours, 3 nuits-là. Non, Dieu le Père était toujours là. Dieu l'Esprit était toujours là. Et même le Seigneur Jésus était toujours là. Mais son corps était mort parce qu'il a goûté à l'aiguillon du péché. Donc c'est un argument totalement insensé de dire, mais Dieu est mort. Mais non. Non, Jésus a pris le champ pour l'offrir pour nous. Moi, je me dis, les gens qui croient à ces absurdités-là, là, ils sont pas au courant, ils n'ont jamais lu la Bible, ils sont ignorants. C'est pas tout à fait vrai. Ce qu'on a fait la semaine peut-être avant que tu arrives, c'est qu'on a parlé un peu de la version qui est utilisée par l'Organisation des témoins de Jéhovah, la version du Monde Nouveau. Et dans la version mais c'est pas la Bible, non, exactement, mais eux, ils croient qu'ils ont les Écritures entre leurs mains. Moi, je sais, mais c'est pas la Bible pareil. Ça veut dire qu'ils savent pas c'est quoi la Bible. Elle a été trafiquée, elle a été changée, mais en plus de cela, ils sont formés précisément dans des arguments contre les vérités bibliques. Ils ont toutes des sessions de... Quand on vous dit la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, voici ce que vous répondez. Là, ils mémorisent la réponse. Ils ont toute une formation pour contrer les vérités de la parole de Dieu. Ce sont des experts dans les rangs. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous malhonnêtes? Moi, je crois qu'il y a des gens très sincères. Comme il y a des gens très sincères dans le judaïsme. Paul pensait accomplir la volonté de Dieu lorsqu'il persécutait les chrétiens. Paul était certain qu'il était en train de suivre la parole de Dieu. Puis il a fallu que Jésus vienne cogner à la porte de son cœur pour là, le réveiller puis l'amener à la foi en Christ. Celui-même, Galates 1,23, celui-là même qui nous persécutait est en train de propager le message qu'il s'efforçait de détruire. Puis il y a des gens très honnêtes. Il y a des gens qu'il faut que Dieu atteigne, qu'il les délivre de cette emprise sur leur vie, qu'il ouvre leurs yeux, qu'il fasse tomber les écailles. Puis il y a des organisations de témoins, d'anciens témoins de Jéhovah dans le monde entier qui sont devenus chrétiens. Qui là, leur ministère et leur fardeau, c'est d'atteindre les gens parmi les témoins de Jéhovah pour leur amener les vérités de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont ignorants. C'est des gens qui souvent ont été enseignés de manière tordue. Puis là, à ce moment-là, c'est difficile pour eux de sortir de ce mot-là. Ça prend Jésus, ça prend Dieu pour venir les toucher. Exactement, comme l'apôtre Paul, comme Nicodème, comme toutes sortes d'autres personnages. Ensuite, un autre exemple, une autre citation. La vérité sur ce sujet est que la parole est le Christ Jésus qui expérimenta un commencement. Donc, ils vont parler de Jésus-Christ, mais il n'est pas éternel. Il a un commencement, il est une créature. Le reniement de la divinité de Christ n'est rien de nouveau dans l'histoire de l'Église. C'est en fait le réveil d'une ancienne hérésie connue sous le nom de l'Arianisme. Arius, qui était un évêque à Alexandrie au 3e, 4e siècle, est celui qui popularisait l'idée que le Fils était constitué d'une substance différente du Père et qu'il était en fait une créature. Pour les témoins de Jéhovah, Jésus n'est nullement égal à Jéhovah Dieu. Il était plutôt Michel, l'archange, qui fut le frère de Lucifer et qui demeura obéissant alors que Lucifer se rebella contre Dieu. Juste pour répondre à cette idée-là que Jésus est l'archange, regardez avec moi Marc chapitre 13. L'organisme, elle peut, il n'avait pas bordé sa croyance dans le super-homme, là, tu sais, lui, il disait Nietzsche. Oui, mais il y a plusieurs influences sur sa vie. Oui. Mais parce qu'on les appelait, il me semble, on les appelait des Ariens. Oui, mais c'est pas lié avec ça. Là. Les Ariens, c'était une race blanche précise. Ok, c'est juste... C'est ça, il y a des sacs Ariens. c'est juste que je voulais savoir
l'anglianisme, il parlait du même... Non, c'est pas du tout la même chose que ça. Là, regardez Marc chapitre 13, au verset 32, quand le Seigneur Jésus est en train de parler des derniers temps. Puis on va parler des fausses prophéties la semaine prochaine. Puis il donne des instructions dans le Nouveau Testament concernant la connaissance de la venue de Dieu. Puis ce n'est pas aux chrétiens, ce n'est pas aux croyants de chercher à connaître ça. On ne peut pas le connaître. Mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, dont je fais partie. C'est pour ça qu'il dit. Il fait 3 catégories d'êtres dans le ciel. Ni les anges, ces créatures célestes, ni le Fils, donc il se distingue des anges, mais le Père seul. Il dit, Dieu a réservé cette connaissance-là dans son plan rédempteur et dans son plan eschatologique. Puis il dit, moi, en ce moment, dans mon expérience, je ne peux pas le connaître moi-même. Puis il dit, c'est juste lui qui le sait. Puis en tant que chrétien, on ne devrait pas donner de date au retour du Seigneur. On va voir ça dans la prophétie biblique. On n'est pas supposé le savoir, non, on ne sait pas. pas. Pas supposé, on ne sait pas. On ne sait pas, mais Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas comme ça. il n'a pas eu de salle spéciale parce qu'on a fait babasser. Il aurait babassé peut-être. D'une manière ou d'une autre, il s'est humilié lui-même, la Bible dit. Il s'est dépouillé de son omniscience. Puis là, il a marché par la foi et la direction du Seigneur. Donc, étant dans cet abaissement-là, cet appauvrissement-là de ses connaissances, là, il a pu être exalté par Dieu. Puis il a pu accomplir la volonté de Dieu. Puis il a pu être le modèle pour le croyant. Parce qu'il a marché comme le croyant doit marcher par la foi et en dépendance de son Père. Oui, Stéphane. C'est juste pour savoir, vous avez dit qu'il a perdu son omniscience. Est-ce que tu dis qu'il savait avant, quand il est arrivé sur la terre, il s'en souvenait plus? Oui, David ne nous dit pas ce détail-là, mais c'est évident que Dieu est omniscient. Ouais, Dieu c'est connaît sûr. toutes choses. Et Jésus est Dieu. Puis moi, je crois qu'il n'y avait aucune distinction dans sa compréhension des Quand choses. j'étais avec lui. Oui, quand il était dans la gloire avec le Père. Quand il était sa Puis il est venu, il s'est dépouillé, il a mis de côté. C'est pas qu'il les a perdus, il a mis de côté l'utilisation de ses attributs pour accomplir le plan de Dieu. Par exemple, on voit dans Jean chapitre 3, lorsqu'il parle à Nicodème, il parle du fait que techniquement, il était au ciel. Dans ce discours-là, il était dans la présence de son Père même, en esprit. Donc, on voit qu'il a pris un corps semblable à la nôtre, puis il s'est limité dans le temps, puis il s'est limité dans l'espace, mais que techniquement, il était auprès de son Père à ce moment-là. Donc, il avait quand même en esprit une capacité d'être en communion parfaite avec son Père. Mais moi, je crois qu'avant qu'il vienne prendre une chair semblable à la nôtre et qu'il devienne un vrai homme, la Bible nous dit. C'est pour ça que les réformateurs disaient 100% homme, 100% Dieu. Mais dans le plan de Dieu, selon la volonté du ministère de Dieu pour sa vie. Mais il a mis de côté cette compréhension. Là, on le voit, là, il ne le savait pas. C'est juste le Père qui sait ces choses-là à cause de son abaissement dans le plan de Dieu. Depuis qu'il est revenu avec Dieu, là, ici. Oui, moi je crois. Ah oui, c'est certain. Il a la totalité de la connaissance. Là, il a repris ses attributs. Oui. Moi, Et je puis, crois. il y a des chrétiens ou des chrétiennes qui disent on est dans les derniers temps, ça s'en vient, ils n'ont pas de date nécessairement, mais ils disent ça. Puis Il là, y a ben, des- tu sais, on ne Il y sait a pas. des caractéristiques dans les Oui, mais Écritures. on ne peut pas dire ça. Oui, Ben parce oui. que même à l'époque Ah. du Nouveau Testament, les apôtres parlaient qu'ils étaient dans les derniers Ben oui. temps, à cette Ah. époque-là. Mais Paul dit que malgré qu'ils étaient dans les derniers temps, il enseignait qu'ils étaient dans les derniers temps, qu'il allait venir un temps, dans ces derniers temps-là, où ça allait devenir encore plus dur, où les hommes ne supporteraient pas la saine doctrine, puis détourneraient l'oreille de la vérité, se donneraient toutes sortes de docteurs selon leur propre désir. Un temps d'apostasie qui va s'empirer jusqu'à la venue de l'impie, qui va séduire tout ce monde rebelle. Mais d'après les caractéristiques spirituelles décrites dans les Écritures, effectivement,
On n'est pas dans un temps de réveil spirituel. On n'est pas dans un temps là, d'illumination des nations, puis que les gens veulent connaître Dieu, puis que le monde autour de nous s'intéresse aux choses de Dieu. Bien au contraire. On est dans la période de l'Église, on arrive dans la dernière section de la période de l'Église, avant que la tribulation, puis ensuite, avant que le millénium se concrétise. Donc, on peut dire ça sans dire, mais il reste juste 20 ans avant que Jésus revienne. Ça, on ne le sait pas combien de temps. Mais on peut dire qu'on est dans les derniers temps, c'est ça? On est dans les derniers temps, effectivement. Combien de temps ça va prendre pour que les derniers temps soient achevés? Ça, on ne sait pas. Il y a une chose qui est clé dans le Nouveau Testament et dans la prophétie biblique, c'est la nation d'Israël. Et Dieu lit ses activités dans les derniers temps lorsqu'il va les ramener au niveau de son peuple dans la terre promise. Ça s'est fait en 1947. Donc ça, c'est un élément très important dans la prophétie qui nous montre qu'effectivement, les choses avancent, puis les nations se placent, puis les pions de Dieu sont en train de se préparer pour la venue de l'Antéchrist, parce que pendant presque 2000 ans, il n'y en avait pas de Juifs. Il y avait des Juifs qui vivaient en Palestine. Ça, c'est vrai. Mais en tant que nation, puis en tant que peuple reconnu, ça n'existait pas. Ils étaient dans la diaspora. Ils étaient répandus, dispersés. Puis Dieu dit, quand je vous ramènerai dans la terre, puis ça, c'est pas fini. Il va y avoir encore des périodes où il va y avoir plus du peuple qui vont revenir en Israël, surtout pendant la tribulation. Ça va faire partie de l'alliance avec l'Antéchrist. Ils vont avoir la liberté de pouvoir reconstruire ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent aujourd'hui. Ils vont avoir la liberté de reconstruire le temple, le troisième temple du plan de Dieu. Puis toutes sortes de choses que l'Antéchrist va leur permettre de faire. Puis là, le peuple d'Israël va être centré en Palestine. Mais ça a débuté en 1947. Puis c'est une des choses clés dans la prophétie biblique. Donc, il n'y a rien aujourd'hui qui empêche que l'Antéchrist vienne, à part l'enlèvement de l'Église, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il faut que l'Église soit enlevée pour que l'Antéchrist puisse venir régner. On l'empêche à cause de la présence de l'Esprit de Dieu dans son ministère particulier. C'est toute une autre question. Mais tout ça pour dire qu'on ne peut pas donner de date. Puis nécessairement, on voit que ces groupes-là qui le font. Maintenant, un langage double. On continue. Un langage à double sens. Je pense que tu avais une main levée, frère. Oui, bien, je voudrais que tu me dises où aller, là, juste l'adresse que tu viens de donner. Là. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 6, nous dit qu'il y a quelqu'un qui le retient, il y a quelque chose qui le retient. Les deux termes, dans le neutre et dans le masculin, sont utilisés pour décrire un empêchement pour la venue de l'Antéchrist. Puis c'est certain que le seul être qui est à la fois neutre et qui est à la fois personnel, c'est l'Esprit de Dieu. Dans l'original, l'Esprit de Dieu est décrit dans les deux sens. Puis l'Esprit de Dieu, il est dans l'Église, dans un ministère particulier. Jean 16, au verset 8, il utilise l'Église pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et nous, on croit que c'est quand l'Église va être enlevée. Et l'Esprit de Dieu qui est omniprésent, puis qui va être là encore dans la tribulation, mais puis avec le même ministère particulier d'utiliser l'Église pour convaincre le monde. Là, il va se tourner vers une autre institution. Il va se tourner vers Israël. Puis là, il va utiliser Israël, ces 144 000 évangélistes-là, pour prêcher le message du royaume de Dieu pendant la période de la tribulation. Puis c'est pour ça qu'on voit dans l'Apocalypse chapitre 7 des foules nombreuses de toute nation, de tout peuple, de toute langue, qui vont avoir lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, qui vont avoir été sauvés pendant la tribulation, à cause du ministère de l'Esprit de Dieu et de l'Évangile de Dieu, mais à travers une nouvelle entité, à travers Israël. Puis c'est ce qu'on voit dans la 70e semaine baptême. C'est beaucoup de choses ce soir. Je vous donne toutes ces choses. Oui, Maurice. Je viens de me tirer un coup de canon dans la tête. Je suis désolé que tu aies tiré un coup de canon dans la tête. Je ne veux pas te décourager, frère. OK, bien, en fait, on continue à parler, c'est parce que quand vous parlez, là, bang, 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 oui, je voudrais tout le temps avoir les mains dans les airs, mais ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je veux dire par ça, un langage double concernant le Seigneur Jésus? C'est que les sectes, une de leurs caractéristiques, on va voir ça surtout dans les groupes, par exemple, comme les Moonies, des groupes comme aussi les
Mormons. Les Mormons, merci, les chrétiens des derniers temps. Mais les Mormons, c'est qu'ils vont dire une chose publiquement pour essayer de valider leur croyance, justifier leur approche comme étant chrétienne, mais en privé auprès des adhérents, auprès de ceux de l'intérieur, ils disent quelque chose de totalement différent. Nous, on a eu le privilège d'aller pendant un mois de temps au Utah, aux États-Unis, puis de côtoyer des Mormons, puis de parler avec des anciens. Les anciens, ce sont les dirigeants, ce sont les évangélistes, ce sont les missionnaires. Puis de parler avec eux, puis de les entendre dire, on croit exactement la même chose que vous, puis on suit exactement le même Jésus que vous. Donc, je suis désolé, le Jésus de la Bible, ce n'est pas une créature, ce n'est pas le frère de Lucifer. Eux disent que dans le grand conseil de Dieu, lorsque Dieu a décidé de sauver l'être humain, il y avait deux frères qui ont été présentés pour accomplir ce salut-là. C'était Lucifer et Jésus. Puis là, ils ont commencé à donner la manière qu'ils allaient s'y prendre pour amener la rédemption. Lucifer, je ne me souviens plus quelle était sa méthode, puis c'était contraire totalement à ce que le Dieu qui était souverain, Adam qui était devenu Dieu le Père, que lui, ce qu'il voulait. Puis là, Jésus a dit, mais moi, c'est pas difficile. Il dit, je vais mourir sur une croix. Puis par mon sang, je vais les sauver. Puis là, le Dieu a dit, finalement, c'est toi que je veux. Puis il a choisi Jésus. Jésus, c'est pas le frère de Lucifer. Lucifer, c'est un ange, c'est une créature. Jésus est Dieu. Mais il donne un aperçu au monde, dans les médias, puis il présente totalement quelque chose de différent. À la télévision américaine, vous allez avoir beaucoup de publicité des Mormons. Beaucoup plus qu'ici. Ils vont offrir des Bibles, ils vont offrir des études bibliques, ils vont dire, nous, on croit que Jésus-Christ doit être dans le centre de nos familles, puis on veut vivre selon la volonté de Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils parlent, puis qu'ils enseignent leur peuple concernant Jésus-Christ, ce qu'ils disent, c'est totalement différent de ce qu'ils disent publiquement. Regardez à la page 10 du manuel. Puis on va voir des exemples de ça nécessairement un peu plus tard aussi. Mais je veux juste vous donner là, un aperçu à la page 10 concernant ce langage à double sens. Dans la section du langage au double sens, une autre caractéristique de certaines sectes est le fait qu'elles affirment une chose publiquement, mais qu'elles croient quelque chose de complètement différent en privé. Vous savez, la Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 16, qu'il faut publier la vérité dans l'amour. Nécessairement, notre attitude est très importante, notre motivation. Mais la Bible nous dit qu'il faut publier la vérité. Et le contexte, c'est l'œuvre de l'Église dans la vie des chrétiens. Les dons spirituels que Dieu a faits à son assemblée. Ces dons-là pour pas qu'on soit des enfants spirituellement, des gens immatures, flottants et emportant à tout vent de doctrine. Hein, quelqu'un nous dit quelque chose, là on commence à croire ça, ouais, il faut suivre le sabbat, puis c'est ça que Dieu s'attend, qu'on adore Dieu le samedi. Là, l'autre vient nous montrer quelque chose d'autre, non, finalement c'est dimanche, là, on commence à suivre le Seigneur le dimanche. Là, quelqu'un va nous dire, oui, mais on a le droit de faire ça, puis là on va le faire, puis là, l'autre personne, non. Là, on est constamment, aucune conviction. Constamment flottant, on est emporté d'un côté et de l'autre. Là, ça nous dit par la ruse des ennemis de Dieu. Eux, ils veulent qu'on soit instable. Eux, ils ne veulent pas qu'on sache c'est quoi la saine doctrine, qu'on ait des convictions. Puis là, ça nous dit, mais si on reste dans l'Église, Dieu va nous faire croître ensemble dans la vérité. Puis à un moment donné, on va être capable de se tenir debout pour la vérité de Dieu, puis avec le bon esprit et la bonne attitude. Pas étant sa défensive, puis étant toujours colérique, puis là, parle-moi pas de ces choses-là, puis si tu crois pas comme moi, tu es juste un hérétique. Non, ayant assez de conviction, puis comprenant la grâce de Dieu, qu'on est capable de défendre la vérité, mais avec amour. Puis dans la douceur. Puis dans la douceur, effectivement. Ça fait partie de notre témoignage. Jean-Pierre 3,15, ça nous dit de rendre témoignage avec respect et douceur. De bonne attitude. Mais il faut rendre témoignage pour la vérité. On n'a pas à dire en public une chose concernant nos croyances, puis en privé une autre chose. Si quelqu'un nous questionne à la télévision, là, il arrive un événement, puis les reporters s'en viennent ici, puis là, ils disent, bon, ben là, une église baptiste, qu'est-ce que c'est une église baptiste? Qu'est-ce que c'est quoi une église baptiste?
Ah, ben on croit exactement au sacrement, puis on croit exactement que nos bébés, il faut qu'ils se fassent baptiser, puis là, on dit toutes des choses pour plaire à la société. Non. C'est certain qu'il y a des choses de la vie chrétienne qui sont des perles qu'on ne donne pas aux pourceaux, des pratiques, des croyances. Les gens n'ont pas besoin de savoir ces choses-là. Mais dans les grandes croyances, on leur dit exactement ce qu'on croit. Puis on prend position pour la parole de Dieu. Puis on n'a pas honte de notre Sauveur. C'est ce que Dieu veut développer comme capacité. Mais ces sectes-là, eux, ne veulent pas faire ça. Une autre caractéristique, donc, dans ce paragraphe de certaines sectes est le fait qu'elles affirment une chose publiquement, mais qu'elles croient quelque chose complètement différent en privé. C'est pour ça qu'il faut connaître leur doctrine. C'est pour ça qu'il faut étudier ce qu'ils enseignent. Parce que sinon, on va penser que les Mormons, ce sont des chrétiens. L'Église de Jésus-Christ des derniers temps. Hey, ils suivent Jésus-Christ, eux autres. Non, c'est comprendre ça. Tu peux dire Seigneur, Seigneur, toute ta vie, puis ne pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pas juste de croire dans un personnage, puis tout ça. Non, c'est croire à ce qu'il a enseigné, croire à ce qu'il a accompli, puis de le recevoir dans notre vie comme notre Sauveur. Ça, les Mormons ne le font pas. C'est pas dans leur enseignement, ce n'est pas dans leur doctrine. Oui, Franck. C'est l'Église de Jésus-Christ des saints, les derniers. Oui, merci. Plusieurs organisations prennent le nom de chrétiens, alors qu'elles nient définitivement les doctrines fondamentales du christianisme, comme des loups déguisés en brebis. C'est pas juste de dire qu'on est chrétien, c'est de croire ce que Jésus a enseigné. J'aimerais vous dire, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis la personne me parlait de quelqu'un qu'elle connaissait, puis tout de suite, la personne a dit, mais moi aussi, je suis chrétienne. Puis quand elle a commencé à lui poser des questions concernant c'était quoi être chrétien, mais elle dit, j'ai été baptisée comme bébé dans l'Église catholique, je suis devenue chrétienne à ce moment-là, puis je me suis fait confirmer. Puis là, elle parlait des sacrements, puis de l'adhérence au dogme du catholicisme. Mais ça, c'est le catholicisme qui nous présente le christianisme comme ça. Bibliquement, le mot chrétien, c'est-à-dire celui qui est de Christ, celui qui est un disciple qui suit le Seigneur Jésus. Il y a une définition biblique de la foi en Christ. La Bible nous dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu dans leur vie, à ceux qui croient en son nom pour le salut, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ceux qui sont nés non du sang, ce n'est pas un héritage familial, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ce n'est pas l'effort de l'homme, mais de Dieu. On doit devenir un enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. On doit devenir un fils de Dieu, un enfant de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Galates, chapitre 3, verset 26. Il faut vraiment le recevoir dans notre vie. Donc, ce n'est pas juste de se dire chrétien qui est important, c'est d'être chrétien d'après les termes mêmes de la parole de Dieu. Oui, j'ai cru entendre que vous avez dit 1 Jean 1,12. Mais c'est Jean 1,12 et 13. Oui, Jean 1,12 et 13, merci. En effet, donc, au milieu du paragraphe, le Seigneur Jésus lui-même a confirmé que ce ne sont pas tous ceux qui se nomment le Christ qui le sont vraiment. Puis là, c'est le passage qu'on a cité tout à l'heure. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jean 6,40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, la nouvelle naissance. Jésus a dit dans Jean 3,7 à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, c'est d'expérimenter la conversion.